Connie et sa grand-mère. Connie est très impatiente. Sa grand-mère doit arriver d'un instant à l'autre. Bonjour, grand-mère. Bonjour, beau trésor. Tu n'embrasses pas ta grand-mère pour lui souhaiter la bienvenue? Aussi, je viens tout de suite te faire un bisou. Je t'adore. Que dirais-tu d'une petite promenade dans la campagne? Oh oui, grand-mère. Connie saute comme un cabri pour manifester sa joie. Ses parents sont tout aussi heureux qu'elle. Ils savent que cette promenade sera très instructive pour Connie, parce que sa grand-mère est une vache d'une très très grande sagesse. Connie et sa grand-mère flânent dans les prés depuis un bon moment déjà, lorsqu'elles aperçoivent un groupe de magnifiques oiseaux venant vers elles et prêts à les survoler. Connie est très intriguée par ces oiseaux. Elle demande à sa grand-mère d'où ils viennent. Ces oiseaux viennent d'une contrée où il fait très froid, trésor. Sa grand-mère lui apprend qu'ils passent à chaque printemps. Ça, c'est parce que le printemps est merveilleux ici. Connie et sa grand-mère reprennent leur balade à travers les prairies. Elle remarque deux oiseaux perchés sur un arbre et décide de s'arrêter pour les observer. Grand-mère, pourquoi l'oiseau a-t-il emporté cette brindille? Tu crois qu'il va la manger ce soir au dîner? Oh non, les oiseaux ne mangent pas de brindilles, Connie. Ah non? Alors pourquoi l'a-t-il emporté dans son bec, grand-mère? Essayons de le suivre et nous le découvrirons peut-être. Connie et sa grand-mère suivent l'oiseau jusqu'à son nid. Tu vois, les oiseaux collectent les brindilles car ils construisent leur nid avec elles. C'est vrai? Je suis très impressionnée. J'ai toujours cru que les nids poussaient tout seuls sur le tronc des arbres. Une petite fourmi ouvrière passe tout droit sous le nez de Connie en portant une feuille sur son dos. Connie est curieuse de savoir ce que peut bien faire la fourmi avec cette feuille sur le dos. Elle décide de la suivre. Et grand-mère décide de suivre Connie. Regarde, grand-mère, les fourmis collectent les feuilles pour construire elles aussi leur nid. Non, Connie, elles n'utilisent pas les feuilles pour construire leur nid. Elles emmènent les feuilles dans leur galerie souterraine afin d'avoir suffisamment de nourriture pendant tout l'hiver. Waouh! Et pendant que les fourmis ouvrières continuent leur travail, Connie et sa grand-mère les observent, amusées. Un secours! Un secours! Oh! Connie et sa grand-mère entendent les cris du poisson et courent aussitôt pour voir ce qui se passe. Un secours! Bonjour, monsieur Poisson, que se passe-t-il? La rivière, elle baisse, l'eau ne coule plus, je ne sais pas pourquoi. Grand-mère jette un coup d'œil et découvre ce qui cloche. Oh! Quoi? Le tronc d'un gros arbre empêche la rivière de couler. Ne soyez plus inquiet, monsieur Poisson. Nous allons vous dégager ce tronc en un rien de temps. Merci beaucoup. Nous allons utiliser notre museau pour débloquer ce tronc. Grand-mère, je vais traverser et pousser le tronc de l'autre côté. Connie, fais attention. Reviens vite sur la berge où tu risques de tomber. Oh, grand-mère, je n'aime pas du tout ce nouveau jeu. Grand-mère! Tiens bon, Connie, j'arrive tout de suite.
Grand-mère regarde Connie tournoyer dans les airs en direction d'un buisson qui, l'espère-t-elle, devrait amortir sa chute. Tu avais une fois de plus raison, grand-mère. Si nous voulons traverser une rivière, il faut que nous soyons très prudents. Connie et sa grand-mère se sentent heureuses. Parce qu'ensemble, elles ont aidé le poisson. Celui-ci n'en finit plus de bondir de joie. Je vous remercie de m'avoir aidé. Vous êtes vraiment formidables toutes les deux. Connie et sa grand-mère s'amusent tellement ensemble qu'elles sont toutes surprises de constater que la nuit est tombée. Il est tard. Il est grand temps de rentrer à la maison. Comment retrouver notre chemin? Il n'y a rien de plus facile. Il nous suffit de suivre la direction que nous indique l'étoile la plus brillante. Là! Connie regarde l'étoile. Elle brille bien plus fort que toutes les autres. Comment être sûr que cette étoile indique le chemin de la maison, grand-mère? Parce que cette étoile est l'étoile polaire. Elle nous montre où se trouve le nord et la maison est justement au nord. Waouh, c'est génial. Nous n'avons qu'à suivre l'étoile jusqu'à la maison. Grand-mère a vu juste. Elle et Connie retrouvent la maison en un rien de temps. Connie repense à toutes les belles choses qu'elle a apprises grâce à sa grand-mère. Merci de m'avoir emmené faire cette promenade, grand-mère. J'ai passé une journée magnifique, je t'adore. Grand-mère regarde Connie avec bienveillance, certaine qu'en grandissant, Connie deviendra elle aussi une vache d'une grande sagesse, même si cela risque de prendre encore un peu de temps. Fais de beaux rêves, Connie.